Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 6. Mais ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Parce que moi, Paul, je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. En effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé et vous êtes également prêt à accepter un esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçue de nous. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 4. En effet, la passion qu'ils ont pour vous n'est malheureusement pas bonne, ils veulent seulement vous détacher de nous, afin que vous vous preniez de passion pour eux, par leurs enseignements. Et j'éprouve pour vous de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Lettre de Paul aux Galates, chapitre 4, versets 17 et 19. En effet, car il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Parce que Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus, lui le Fils de Dieu, n'a pas honte de les appeler ses frères. Il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu comme eux, il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi, le Fils de Dieu, devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 10 et 11, versets 13 à 18. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide, intercède, pour notre cause. Donc, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Est-ce nos soucis ou nos épreuves? Ou lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Ou quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 35.